Et si on se disait que l'astrologie, eh bien, avant d'être une histoire d'horoscope, c'était d'abord et avant tout une histoire de médecine. C'est un peu contre-intuitif, hein, mais c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quand on entend le mot astrologie, l'image qui vient tout de suite, c'est les horoscopes à la fin des magazines, n'est-ce pas? La compatibilité amoureuse, savoir si on va passer une bonne semaine, bref, c'est l'image qu'on en a tous. L'image un peu pop. Ok. Mais, et si on mettait ça de côté? Juste un instant. Si on oubliait tout ça pour se demander, et si, à l'origine, l'astrologie avait une toute autre fonction? Un but beaucoup plus profond, beaucoup plus connecté à nous, à notre corps. Et pour le coup, regardez ça. Hippocrate, rien que ça, le père de la médecine. Celui qui ne connaît rien de l'astrologie ne peut se nommer médecin. C'est quand même assez dingue comme affirmation, non? Pour lui, c'était clair, c'était une évidence, impossible de soigner un corps sans comprendre son lien avec le ciel. Alors, voilà un peu le programme. D'abord, on va voir ce qu'est vraiment l'astrologie médicale, au-delà des clichés. Ensuite, on verra comment elle dessine une sorte de carte de notre corps. Puis, comment les planètes et les signes jouent leur rôle. On parlera aussi de prévention, très important, et on terminera sur la question de sa place par rapport à la médecine d'aujourd'hui. Allez, on commence par le commencement. On remonte loin en arrière. Parce que bien avant de devenir un outil pour prédire l'avenir, l'astrologie, c'était la médecine, la toute première médecine en fait. Faut s'imaginer, les médecins de l'Antiquité, leur premier réflexe, c'était pas forcément d'examiner le patient, mais de lever les yeux au ciel. Et le principe de base, il est vraiment là. L'idée, c'est que le ciel n'est pas juste un truc lointain, séparé de nous. C'est plutôt comme un miroir, un immense miroir qui reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre propre carte énergétique si on veut. Bon, alors, comment ça marche concrètement? Cette fameuse carte, eh bien, c'est le thème de naissance. Il faut le voir un peu comme un bilan de santé énergétique, une sorte de snapshot au moment précis de la naissance. C'est le plan de base en quelque sorte. Il montre notre constitution, nos forces, mais aussi nos petites sensibilités. Et là, ça devient très concret. Chaque signe du zodiaque est en fait lié à une partie du corps. Le bélier, c'est la tête. Le cancer, c'est l'estomac et tout ce qui est digestif, émotionnel. Le capricorne, la structure, les os. Du coup, le thème de naissance, il agit vraiment comme une carte routière de notre corps. Il indique où l'énergie a tendance à bien circuler et où, au contraire, il pourrait y avoir des embouteillages, des blocages. Ok, on a la carte, maintenant il faut s'intéresser aux acteurs qui se déplacent dessus. Et là, on parle des planètes, de leurs mouvements, ce qu'on appelle les transits. Ce sont vraiment, eux, les clés pour comprendre comment tout ce système énergétique vit et bouge. Chaque planète, c'est un peu comme un ministre dans le gouvernement de notre corps. La Lune, c'est la ministre du sommeil, des cycles, de la digestion. Mars, c'est le ministre de l'énergie, de l'action, mais aussi de l'inflammation quand il est contrarié. Saturne, lui, gère les structures, les os, mais il peut aussi amener des rigidités, des blocages. C'est une façon de donner un nom, une image au grand processus qui nous anime. Et un truc super important à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise planète. C'est pas si simple. Une même planète, selon comment elle est placée dans le thème, peut être soit une force incroyable, une ressource pour guérir, soit au contraire le signal d'un déséquilibre, un point qui demande un peu plus d'attention. Ok, mais quand est-ce que ça se manifeste tout ça? C'est là que les transits entrent en jeu. Les transits, c'est tout simplement le mouvement des planètes dans le ciel, là, maintenant, et ces mouvements viennent appuyer sur des boutons dans notre thème de naissance. Ils agissent comme des déclencheurs, ils réveillent nos schémas. Et c'est souvent à ce moment-là qu'un symptôme, qui était peut-être latent, va se manifester physiquement. J'aime beaucoup cette image parce qu'elle résume tout. Le corps nous parle. Le transit, c'est pas une punition qui nous tombe dessus. C'est un message. D'abord, il chuchote, c'est le petit signe, le petit symptôme, et écoute-moi. Si on n'écoute pas, il va parler un peu plus fort. Et si on continue de l'ignorer, eh bien, il va devoir crier, frapper plus fort pour qu'on se décide enfin à prêter attention. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, on en fait quoi? Comment on utilise ce savoir au quotidien? C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'on passe de la théorie à la pratique. On parle de prévention et surtout de mieux se connaître. On pourrait résumer l'approche en 4 étapes clés. La première, c'est la base, connaître son thème, pour savoir, ok, où sont mes zones sensibles, comment je gère le stress. Deuxième étape, garder un œil sur les transits, pas pour avoir peur, mais pour anticiper les périodes où il faudra peut-être lever le pied. Troisième étape, la plus profonde peut-être, quand un symptôme apparaît, se demander quel est le message, quelle émotion se cache derrière.
Et enfin, la quatrième, c'est d'apprendre à collaborer avec ces énergies planétaires, de les transformer en alliés. Le corps ne punit pas, il parle. Voilà, c'est vraiment ça, le changement de regard que propose cette approche. Un symptôme, ce n'est pas juste un ennemi à abattre ou une fatalité. C'est un langage. C'est le corps qui essaie de communiquer, de nous dire quelque chose d'important. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Quelqu'un avec une forte énergie cancer, très sensible, qui a du mal à exprimer ses émotions, il pourrait somatiser ça au niveau de l'estomac, le fameux nœud à l'estomac. À l'inverse, un profil capricorne, qui a tendance à tout prendre sur ses épaules, à être très exigeant, pourrait développer des tensions au niveau du dos, des articulations, des os. L'astrologie ici sert de traducteur, elle fait le lien entre le symptôme physique et sa source émotionnelle. Alors on arrive à la question la plus importante, et c'est crucial d'être très clair là-dessus. Comment tout ça s'articule avec la médecine, la vraie, celle qu'on connaît. Et là, il faut être absolument, formellement clair. L'astrologie ne remplace pas la médecine. Jamais. En aucun cas. On ne remplace pas un avis médical, un diagnostic, un traitement par une analyse astrologique. C'est non négociable. L'idée, ce n'est donc pas de les opposer, mais de les voir comme deux alliés. Elles ne regardent pas la même chose. La médecine moderne est incroyable pour traiter le corps, le symptôme, le problème physique. L'astrologie médicale, elle, va s'intéresser à ce qu'il y a derrière. L'émotion, la recherche de sens, le blocage énergétique. On pourrait dire que la médecine traite le quoi et l'astrologie explore le pourquoi. Et les deux ensemble, eh bien, ça pourrait donner une vision de la santé beaucoup plus complète, plus humaine. Et on va se quitter sur cette question, qui est finalement l'essentiel. Qu'on y croit ou pas, cette approche a le mérite de nous faire réfléchir. Et si le corps essayait vraiment de nous parler? Si nos symptômes n'étaient pas juste des pannes à réparer, mais des messages à déchiffrer? Des invitations peut-être à s'écouter un peu plus attentivement?